Mes chères ambassadrices, bonsoir, bonjour. Tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je suis content de te retrouver en espérant que tu as passé une bonne journée ou que tu t'apprêtes. J'espère en passer une très bonne. En tout cas, bon courage pour toi si jamais tu entames ta journée. Et sinon, bien écoute, j'espère que tu as passé une bonne journée si tu l'as fini. Je voudrais voir avec toi un thème intéressant que j'ai appelé « Comment faire taire tes blocages du passé que ton bourreau, le pervers narcissique avec lequel tu vis, pourrait facilement exploiter contre toi. » Comment faire taire tes blocages du passé? Alors, ce qu'il faut comprendre par blocage du passé, c'est souvent des traumatismes que tu as pu vivre, des choses qui sont pas du tout agréables, et des choses bien sûr sur lesquelles tu n'as pas vraiment agi, interagi pour que ces choses n'arrivent plus ou que tu puisses l'analyser et que tu puisses enfin aller de l'avant. J'aurais pu appeler ça des traumatismes qui ont généré ces blocages. Alors ce qu'il faut savoir par blessure traumatique, les choses qui t'ont blessé, ça tourne souvent autour de l'humiliation. Alors quand je parle de blessure traumatique, on fait un petit bond dans ton enfance, voilà, parce que c'est souvent dans ces périodes-là de la vie où on subit des choses pour lesquelles on n'a pas forcément le bon répondant. On n'a pas l'éthique autour de ce qu'on est en train de subir, ce qu'on est en train de vivre, et du coup on n'a pas forcément le répondant qui va avec, et surtout souvent on n'a pas forcément la protection du parent qui est censé bien nous aider tout simplement pour éviter que ces choses arrivent, voire même des fois c'est eux qui le produisent sur nous, ce genre de blocage, ce genre de blessure traumatique. Alors c'est un bond bien sûr dans le passé, et ça peut être par exemple, voilà, comme je disais, l'humiliation, ça peut être sensation de rejet ou vraiment un rejet effectif, surtout dans la cour d'école, ça c'est terrible, pour une couleur de peau, pour une paire de chaussures bizarroïdes ou une coupe de cheveux ou ton faciès, les dents un peu trop en avant ou trop écartées ou des boutons, enfin voilà. Il y a un rejet. On ne fait pas partie de la bande, on ne peut pas jouer. Comme j'ai déjà dit dans une vidéo, les enfants sont très cruels. Alors pour peu qu'on n'en parle pas à la maison, que ça ne soit pas détecté par les parents pour avoir de l'aide, bah c'est terrible de se retrouver seul ou avec les autres rejetés de la cour ou de l'école. Donc l'abandon également, souvent ça peut être au niveau des parents, où on a la sensation que nos parents ne nous aiment pas et qu'ils nous abandonnent, bien que présents, ou qu'à quelquefois ils nous abandonnent réellement, physiquement, en donnant la garde à quelqu'un d'autre, ou des fois c'est un abandon en étant présent, c'est-à-dire qu'ils sont présents physiquement, mais ils ont abandonné leur rôle de parents. Il n'y a plus vraiment ce contact entre le parent et l'enfant, il n'y a pas vraiment cette éducation, cet échange. Alors autant dire que c'est la colocation et la communication, elle n'existe pas, quoi. Ça peut être des insultes, ça peut être également une injustice que tu as vécue, pour lequel tu n'as pas forcément réagi, et pourtant tu sais à quel point c'est pas normal, c'est pas juste. Ça peut être une trahison, voilà, tu as donné ta confiance à quelqu'un et puis finalement elle a vendu tes paroles, elle t'a dénoncé sur quelque chose, ça peut être de la délation, enfin voilà. Toutes ces choses que tu as pu vivre dans ton enfance, mais pas que, ça peut être également dans ton adolescence ou dans ta vie de jeune adulte. Et du coup, quand tu t'apprêtes à faire ta vie, ce sont des choses, puisque ce sont des blessures de ton âme, ce qu'on appelle des blessures de l'âme, eh bien, elles restent en toi. Elles restent en toi, cristallisées dans ton corps, à un endroit souvent le plus faible, où cette information est en latence. Et il suffit simplement que tu vives quelque chose d'assez similaire dans ta vie pour raviver, on va dire, toute cette arborescence qui est en lien avec ce traumatisme passé. Ce qui aura pour tendance, bien sûr, à générer les mêmes émotions, les mêmes ressentis de l'époque, les mêmes blocages, du coup, les mêmes réponses de ta part face à ce que tu as vécu, et
ne pas être capable, bien que tu aies grandi, maturé, pris de l'âge, être incapable d'avoir à nouveau du répondant et d'accepter tout simplement ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible parce que cette blessure de l'âme va t'amener à la longue à te déprécier. Il va y avoir une perte. Là, c'est évident, il n'y a pas de respect de ta personne. Donc, il y a vraiment une perte de ta dignité, une perte de ton identité parce que tu n'es pas toi. Tu ne sais pas ce que tu aurais été si jamais tu avais eu le répondant, si on t'avait expliqué, si on t'avait défendu. Tu ne sais pas ce que ta vie aurait été. Et du coup, ça devient quelque chose de difficile pour toi de savoir qui je suis en réalité. C'est pour ça que je te parle d'identité. Il y a également une perte de joie de vivre. Tu n'es pas heureuse. Voilà, tout simplement. Il y a une perte de joie de vivre. Tu te poses des questions. Est-ce que je suis à ma place? Alors si tu commences déjà ta vie comme ça, en ayant été déjà étiqueté, abusé par d'autres qui ont tendance à faire déjà de toi une serpillière, à moins que rien, alors souvent dans un thème bien précis, mais c'est tellement quelque chose qui est visible par les prédateurs, par les gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que toi, qui n'ont pas les mêmes traumas que toi, qu'ils vont en profiter. C'est la loi du plus fort, hein. On vit dans ce monde-là. Et donc du coup, tu vas répéter les mêmes traumatismes, ces mêmes blocages dans ta vie d'adulte. Et c'est pour ça que je fais le parallèle avec le pervers narcissique, parce que lui ne se gênera pas d'exploiter cette faiblesse chez toi. Il saura à quel point ta dignité a été piétinée, que tu n'en as plus, que ton identité, du coup, elle n'existe pas et que, au contraire, tu te projettes dans la vie avec l'autre pour donner un sens à ta vie, parce que toi, toute seule, tu ne sais pas ce que tu aurais fait, tu ne sais pas ce que tu veux, et comme tu ne t'aimes vraiment plus, eh bien, tu as l'impression que ta vie n'a un sens que si jamais tu l'as fait avec quelqu'un. Forcément, c'est comme ça que tu tombes dans les bras des manipulateurs, de ceux qui vont faire du chantage, des pervers narcissiques, tu l'as bien compris. Donc, c'est véritablement ce qui s'est passé à l'extérieur, ce qu'on t'a fait subir de l'extérieur, qui va forger ce que tu vas devenir à l'intérieur. Et c'est là l'erreur qu'on fait tous. C'est de croire que nous sommes ce que les autres à l'extérieur vont penser et dire de nous et la façon dont ils vont vivre la relation avec nous. On va prendre ça pour la vérité et du coup, ça va forger notre intérieur. Comme on aura toujours connu cela dans notre vie. Et même si on avait un petit peu de répondant, un petit peu de caractère, eh bien, on a eu l'adulte ou la répétition de nos relations dans la vie qui nous auront piétiné, rabaissé pour nous faire comprendre non, c'est comme ça qu'on veut avoir la relation avec toi et pas autrement. Donc du coup, tu n'as pas ton mot à dire et c'est ça qui fait que par la répétition, on finit par céder. On finit par céder parce que on ne voulait peut-être pas au départ. Voilà, mais c'est cette grande erreur qu'on fait tous d'accepter que l'extérieur forge notre intérieur. Tu vois, ça va devenir notre réalité. Et ce qui va générer cette perte d'amour de soi, ce qui va générer cette perte d'estime de soi, ce qui va générer également cette perte de confiance en soi et pire, le rejet de soi-même. On va répéter les mêmes choses extérieures, on va l'imprimer à l'intérieur et on va finalement donner raison à la façon dont les autres vont nous traiter. Et on va finir par se traiter soi-même comme ça, c'est-à-dire à manquer de fidélité vis-à-vis de soi, vis-à-vis de nos besoins. Quand je parle de fidélité, c'est vis-à-vis de nos besoins, ce qui ferait du bien à notre identité, à ce que nous sommes réellement intérieurement, puisque du coup, on se laisse forger par des choses qui sont complètement étrangères par rapport à ce qui est extérieur. Donc du coup, on va manquer de fidélité vis-à-vis de soi,
C'est-à-dire qu'on va se trahir soi. On va faire comme la personne qui nous a fait du tort en nous trahissant. On va finalement se rejeter soi-même parce qu'on ne connaîtra pas quelle est notre identité. On va finir par peut-être être dur. On est souvent même très dur avec soi. On ne supporte pas qui on est. On ne se supporte plus. On ne s'aime plus. On se déprécie au point que on est prêt à vendre notre personne, notre corps même, quelquefois, nos actions, nos pensées, ce qu'on fait de notre journée, notre vie, on le donne à l'autre tellement qu'on n'y donne plus de la valeur. Et c'est pour ça qu'en réalité, on tombe facilement aux prises des mains d'un pervers narcissique. Parce qu'on a fini par céder, on a fini par donner raison par la façon dont on a été traité extérieurement, on l'imprime intérieurement et on se traite soi-même comme ça. Donc du coup, on finit par s'humilier. Lorsqu'on fait quelque chose de pas bien, intérieurement, moi de toute façon, je suis nul. On m'a toujours dit ça, on m'a toujours traité de la sorte, donc finalement, ouais, t'es nul. En se nommant soi-même, on va se dire, ouais, t'es nul, t'es comme ci, t'es comme ça. Et on va, sans s'en rendre compte, prêter les mêmes paroles, les mêmes mots, on va se les balancer à soi-même. Est-ce que tu imagines à quel point c'est un travail de destruction? C'est impressionnant, hein, la psychologie, comment elle fonctionne, si jamais on n'a pas compris comment l'être humain fonctionne. Eh bien, cette erreur, il faut absolument changer ça. Et laisse-moi te dire que le changement, pour faire taire ces blocages du passé, pour éviter qu'elles se répètent dans ton présent, ce changement ne peut venir que de toi, une fois de plus. Que de toi. Qu'est-ce qu'il t'a manqué à l'époque? Souvent, la compréhension, l'intelligence, le processus, tout ça, tu le sais. Tu as grandi, tu sais qu'il s'est passé quelque chose, tu sais qu'il y a des choses pour lesquelles tu as du mal. Et à force de te documenter, peut-être même que tu as été suivi par des spécialistes, on t'a parlé de ton enfance, il y a des personnes bien intentionnées qui ont osé te dire. Et certainement que tu t'es rendu compte. Mais entre savoir et faire pour changer, il y a un fossé monstre. Et c'est pour cela que souvent tu as besoin d'un accompagnement. Pour pouvoir y arriver. Un accompagnement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te prend par la main. Pour te montrer la voie. Mais quelquefois, il va te lâcher la main, il va te mettre un coup de pied dans le derrière, et il va te dire, mais je reste là, à côté de toi. Je marche à côté de toi, mais je ne te tiens plus la main, parce que tu as compris que de toute façon, c'est cette voie-là qu'il faut prendre. Je t'ai invité à y aller, je t'ai pris la main. Maintenant que tu y es, je te mets un petit coup de pied dans le derrière, et je te coach pour t'aider à avancer. C'est ça un accompagnement. Le changement ne peut venir que de toi. Si tu changes ton intérieur pour retrouver ta dignité, ton identité, tes blocages du passé vont finir par se taire. Donc c'est-à-dire qu'il faut te dire tout ce que tu aurais dû entendre à l'époque, quand tu étais un enfant, tout ce qu'on aurait dû te dire à l'époque, tout ce que tu aurais dû entendre, retentir. Donc tu as bien compris que c'est par des mots, M-O-T-S, que tu vas pouvoir faire taire tes mots, M-A-U-X, c'est-à-dire des encouragements, des félicitations. Et ça, bien sûr, c'est adressé à l'enfant intérieur, toi, à une certaine époque de ta vie. C'est comme ça que tu vas réussir, tout doucement, à faire taire ces traumas du passé. Quand tu fais quelque chose et que tu sais que cette chose, elle est bien, dis-toi, dis-toi au fond de toi, j'ai fait un bon repas. Quelqu'un te dit, ton repas est bon. C'est agréable de l'entendre. Mais il y a des fois, tu ne l'entends pas. Et toi, pour autant, toi, tu es content de toi. Pourquoi tu ne te le dirais pas? Tu fais un repas, n'attends pas forcément que ça vienne des autres. Et parce que ça a été dit par l'autre, donc du coup, c'est du 100%. Non. Tu as déjà fonctionné comme ça avant, parce que tu ne savais pas comment fonctionnait la psychologie. Tu t'es laissé influencer, tu as imprimé ce qui venait de l'extérieur, tu l'as imprimé à l'intérieur.
Si toi, pour l'exemple du repas, tu fais un repas, tu le goûtes, tu dis, tiens, ouais, j'aime bien. Félicite-toi. Parce qu'une fois que tu passes à table, il n'est pas dit que ceux qui vont manger avec toi vont te féliciter. Et même peut-être au contraire, ils vont dire, ah, ça manque de ceci. Ah, la dernière fois, c'était un petit peu meilleur. Mais si toi, tu es content de toi, félicite-toi. Pour que ça puisse t'encourager, les fois suivantes, de ne pas perdre ta joie et d'être à nouveau motivée, contente, de continuer à assumer ce travail. Si c'est toi, bien sûr, qui fais à manger dans la maison. Mais ça peut être pour n'importe quoi. Ça peut être pour la tenue de la maison, ça peut être sur ton lieu de travail, ça peut être ta rentabilité, ton professionnalisme, tes efforts, les efforts que tu fais pour éduquer ton enfant, où tu vois que ça ne marche pas toujours comme tu voudrais. Ça peut être sur tout. Ça peut être également sur, voilà, tu décides de perdre du poids, ou tu décides de prendre en muscle, ou tu décides de prendre en poids, tout dépend ce que tu cherches à faire. Ou voilà, tu as un projet profane qui est autre que professionnel, et ça avance à petits pas, ce n'est pas les résultats escomptés, mais félicite-toi. Célèbre à chaque fois tes petites victoires. C'est les petites victoires qui sont beaucoup plus importantes que la finalité où il y aura le champagne, les paillettes et les éloges et compagnie et compagnie. Le plus important, c'est l'entraînement où tu sues, où tu vois qu'à chaque fois tu améliores ce que tu faisais la veille. Donc ça, pour l'image du sport, parce que l'image du sport, on sent qu'il y a vraiment une volonté, il y a vraiment tout ton corps mental et physique qui est pris dedans. Mais ça, c'est dans toutes les activités. Hein, ça peut être dans tout et n'importe quoi. Faites systématiquement tes petites victoires. Alors quand je dis fêter, c'est-à-dire te dire déjà dans un premier temps, ah super, je suis content de moi. C'est très bien ce que j'ai fait. Ah super, je suis content de toi. Allez, je te prends dans les bras, symboliquement. Tiens, pour la peine, je vais m'offrir une petite pâtisserie. Je passe devant la boulangerie, j'y vais jamais, à part pour acheter du pain peut-être. Mais cette fois-ci, j'y vais, je prends mon pain et en plus, je prends une petite gâterie que je vais me donner à moi-même et que je vais consommer sur mon chemin. Ça ne sera pas pour mes enfants si j'en ai, ça sera pour moi parce que je me félicite de quelque chose. Célèbre tes victoires. Pourquoi faire ça? Parce que psychologiquement, c'est très impactant. C'est là que tu vas commencer à changer toutes ces choses qui venaient d'extérieur et qui se sont logées à l'intérieur parce que tu les as acceptées. Et c'est ça que tu aurais dû vivre quand tu étais beaucoup plus jeune. Parce que quand ton père ou ta mère ou ton grand frère ou ta grande sœur te dit « Oh, c'est toi qui as fait ça! Oh, c'est super, tu dessines bien! Oh, c'est toi qui as mis la table! » Mais imagine ce que ça génère chez l'enfant de 2-3 ans. Il a l'impression que, waouh, il est quelqu'un, quoi. Mais au contraire, si jamais c'est qui a mis la table? C'est toi, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Tu touches pas à ceci, tu touches pas à cela. Non, tu sais pas faire, fais pas. Et pourtant, quand je le fais, même si c'est mal fait, mon intention c'est de bien faire, parce que j'ai compris que quand on va manger, il faut faire ça. Et j'étais content en fait de mettre la main à la pâte. Et là, on est en train de me remettre à ma place. Alors, après, je suis d'accord qu'il y a des fois, il y a une éducation. La maman, le papa, peut-être a déjà essayé de faire l'enfant. Ça s'est mal passé. Donc, du coup, il a donné des restrictions. Donc, bien sûr. Mais quand il l'a fait, de dire c'est bien. Mais par contre, tu sais, tu vas pas le faire tout le temps. Tu l'as fait, c'est très bien. Voilà, pour bien le faire, il faut faire comme ça. Avec le temps, tu vas y arriver. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est bien. Voilà, toujours donner l'envie de continuer et lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est apprécié, c'est appréciable et c'est à continuer seulement quand on le lui demande. C'est comme ça qu'on fait évoluer un enfant. Ce genre de choses, on pourrait s'étaler pendant des heures. Parce que, j'ai envie de dire, l'éducation d'un enfant, c'est le travail le plus difficile au monde. Parce qu'il existe très très peu de manuels au jour le jour, sur chaque cas précis dans la vie que tu passes avec ton enfant. Maintenant, des livres sur des grandes généralités, il en existe plein. Mais le parent, avec l'enfant, avec ses arriérés, son background, son pédigré émotionnel, traumatique, et tout ce qu'on transmet à nos enfants, ce que souvent nous-mêmes nous n'avons pas pu régler, et ce qu'il y a dans notre famille, etc., etc., on se le fait vivre entre nous. Et des fois, on est toujours en conflit avec ces choses, on n'arrive pas à les régler. Et voir notre enfant répéter ces choses pour lesquelles on voudrait s'en défaire, ça risque de générer des conflits, etc., etc. C'est ce qui fait souvent qu'on, voilà, avec
un enfant plus qu'un autre, on s'entend moins bien. Mais pourtant, on a le devoir de l'aimer parce que c'est notre rôle, tu vois. Donc, tout ça pour dire que, si tu as bien compris, se féliciter, se permettre de célébrer chaque petite victoire, même si tu as l'impression que c'est futile, célèbre. Je me répète, hein, ce sont les petites victoires qui ont le plus d'importance. Parce que après, c'est grâce à cette petite victoire que tu vas faire taire énormément tes blocages du passé. Ce qui fait que quand tu vas faire des grandes choses, ça te paraîtra tout à fait normal en disant « Ah ouais, ouais ». Alors qu'en réalité, là oui, ça mérite champagne et gâteaux et compagnie et fêtes et paillettes. Mais alors qu'en temps normal, tu n'aurais jamais pris goût à célébrer quelque chose de grandiose parce que tu te dirais « Ben non, je ne le mérite pas parce qu'on m'a jamais donné ça ». Et que tu serais plus gêné de le fêter en ne sachant pas apprécier la place que tu occupes dans ces félicitations-là parce que tu ne l'auras tellement pas vécu à petite dose, à dose homéopathique, que du coup, le célébrer en grandiose, pour toi, tu te diras, non, c'est trop, je peux pas. Je n'arrive pas à supporter. Tu vois l'importance de faire les petites victoires? C'est comme ça qu'on construit le mental d'une personne, c'est comme ça qu'on construit la psychologie d'une personne. C'est de faire des choses petit à petit. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je t'ai donné la clé de la façon dont il faut faire taire ces blocages du passé. Et si jamais tu fais ça, retiens bien ce qui va se générer par la suite, parce que ça également c'est très important. Je t'ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos du fruit de l'esprit, c'est-à-dire un ensemble de qualités humaines qui va t'élever sur le taux vibratoire de ce que tu vas pouvoir générer pour toi-même en termes de bonheur, en termes d'identité, de dignité. Tu vas tellement élever tout cela que tu seras joyeux, tu auras une certaine paix intérieure. Et du coup, comme tu seras bien, eh bien tu pourras l'être pour les autres à ce moment-là. Ces qualités, ça va être l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Toutes ces choses. Et pour cela, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle. Tu peux les pratiquer autant qu'il faut. Si tant est que la personne, toi en premier, les honore toujours comme il faut. Pour que ça a toujours sa place à un haut taux d'acceptation et de vibration, parce que ça va te rendre meilleur, ça va te faire du bien, ça va te rendre joyeux. Pareil, à condition que ça soit respecté vis-à-vis de la personne qui va bénéficier de toutes ces qualités. Si cette personne ne le mérite pas, ne t'évertue pas à donner ces choses à ces personnes qui sont méchantes, qui sont mauvais et qui n'ont qu'une intention, prendre et te faire retourner dans ton état de léthargie comme tu étais avant, c'est-à-dire perdre ton identité, perdre ta dignité, parce que c'est comme ça que eux te pompent et ça leur permet de ne pas se voir de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire ce qu'ils sont vraiment. Ça leur permet de ne pas se voir tels qu'ils sont, démunis de ces qualités, parce qu'ils sont incapables de les exploiter, de les créer, les exploiter et les avoir pour eux. C'est pour ça qu'ils te torpillent chez toi. C'est le but du fonctionnement d'un pervers narcissique. Il va prendre chez l'autre ce qu'il est incapable de générer chez lui-même. Voilà. Donc, ce qui va se passer si jamais tu arrives à faire taire ces blocages traumatiques du passé, c'est ces belles qualités dont je t'ai parlé qui vont commencer à grandir. Et là, je peux t'assurer, tu auras ta dignité, tu auras ton identité, tu vas ressentir la paix intérieure, le pare-feu qui te permet de faire face à toutes les situations difficiles. Mais surtout, tu vas retrouver ton bonheur. Et c'est ça qui compte le plus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je pourrais encore m'étaler, c'est des sujets qui me plaisent énormément. En tout cas, si ça te plaît, si ça te fait du bien d'entendre toutes ces pépites à chaque fois que j'essaie de poster, sache que je suis le premier à être content. Ça me fait énormément plaisir. Je ne sais pas qui, de l'autre côté de l'écran, eh bien, apprécie mes vidéos. C'est pour ça que j'apprécie toujours vos commentaires, un petit like, un petit pouce, un petit cœur, peu importe.
Mais ce que je préfère vraiment le plus, c'est l'échange, vos commentaires. Ça permet d'améliorer mes contenus et de m'améliorer moi-même. Merci beaucoup, je te dis à la prochaine. Je vais finir de me changer les idées. Je te montre un petit peu où je suis. Regarde. C'est que des galets. C'est impressionnant, il y a des belles vagues ce soir. On peut pas trop se baigner par ici, hein. Mais c'est juste le côté odeur, l'iode et le côté reposant. Allez, ciao, à bientôt.